Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Ils ne vont pas augmenter les impôts, ils vont laminer notre niveau de vie. Alors vous l'avez peut-être entendu, cet élément de langage, ça y est, le gouvernement est formé, il y a enfin un panache de fumée au-dessus de l'Élysée, Habemous gouvernementam. Bon, il y a peut-être effectivement une petite fumée blanche, mais attendez-vous surtout à un gros enfumage puisque le gouvernement nouvellement formé va s'attaquer au problème des déficits. Alors il n'y a pas pouvoir faire grand-chose tout de suite parce que les budgets des ministères ont déjà été fixés par le Premier ministre précédent avec l'aval de l'Élysée. On ne peut pas revenir dessus. En revanche, là où ça se corse, c'est que le projet de budget 2025 doit être présenté pour le 1er octobre. Ha ha ha, il reste une semaine. Évidemment, il n'y aura pas de projet de budget. Il faudra quand même présenter quelque chose à la Commission européenne, enfin comprenez surtout à la BCE, aux agences de notation, et notamment à BlackRock, qui est le plus gros acheteur de dettes françaises. Il va donc falloir, même si on n'a pas de projet de budget, distiller des éléments de langage pour rassurer les créanciers. Et j'en reviens donc à ce grand enfumage. Vous entendez en permanence qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, que c'est une ligne rouge pour l'Élysée. J'ouvre une toute petite parenthèse, j'ai du mal à comprendre comment une formation politique comme celle du président, qui a obtenu moins d'un cinquième des suffrages, je ne parle pas des élus, je parle bien des suffrages, du vote des Français, comment avec un cinquième du vote des Français, on peut avoir 2 tiers des ministres régaliens, des postes les plus importants à Matignon. Je referme la parenthèse, j'en reviens à la ligne rouge des impôts. Eh bien non, ils ne vont pas augmenter naturellement, en tout cas pas ceux concernant la classe moyenne. Alors, quelle est la définition de la classe moyenne? Eh bien, ce sont des gens gagnant entre le RSA, non, j'exagère, entre le SMIC et 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait quand même pas beaucoup. C'est 30% en dessous du SMIC pour un Suisse. Voilà, donc en fait, on serait riche et aisé au-delà de 3 000. Donc ça veut dire que oui, il y a bien des Français, et pas les plus riches, qui risquent de voir effectivement augmenter alors des taxes, des barèmes sur leur, par exemple, leur portefeuille de valeurs mobilières, leurs revenus qui seraient peut-être déplafonnés. Mais c'est pas là que ça va faire mal aux Français quand je vous parlais du laminage du pouvoir d'achat, c'est que le premier poste de dépense en France, ce sont les retraites, et donc on parle déjà de désindexation au prétexte que les retraités, globalement, sont plus riches que les actifs. Oui, sauf qu'il y a 1% de retraités millionnaires, ultramillionnaires et milliardaires qui tirent apparemment les revenus des retraités vers le haut. Mais il y a énormément de gens qui touchent des toutes petites retraites et elles vont être désindexées. Imaginez le massacre quand les prix de l'électricité, eux, vont continuer de monter. Désindexation des retraites, désindexation des indemnités chômage, désindexation de pratiquement toutes les prestations sociales. Et puis, il y aura éventuellement la suppression de certaines niches, comme par exemple les aides à domicile. On sait très bien qu'avec la population vieillissante et beaucoup de personnes au-delà de 70 ans qui sont dépendants, il est évident que c'est un vrai luxe
que d'avoir quelqu'un qui vient vous servir d'aide à domicile. Et alors, ce qu'on n'entend pas du tout comme élément de langage, c'est réduire réellement le coût de la structure. Où va l'argent? Plus on verse d'impôts, moins il y a de services. Où va l'argent? Alors on nous dit bien sûr, on ne peut pas encore faire d'économies sur l'hôpital, on a besoin de nos infirmières, on a besoin des professeurs, il en manquerait je ne sais pas combien, des milliers. Mais on est bien d'accord qu'on ne va pas, que personne ne veut supprimer des patrouilles de policiers, des infirmières, des pompiers. Mais ce qui coûte cher, c'est que derrière chaque professeur des collèges ou des lycées, eh bien, il y a en fait autant de fonctionnaires, d'administratifs payés. Eh bien, on aimerait bien savoir à quoi. La même chose pour l'hôpital. On a supprimé 115 000 lits en 7 ans. Le coût de l'hôpital n'a pas baissé. Autrement dit, on a réduit nettement le nombre de soignants alors qu'on en manquait déjà. Et puis, eh bien, dans les étages se remplissent d'administratifs. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas toucher au budget des administrations qui rendent du service à la collectivité, il y a quand même des dysfonctionnements graves, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui rendent effectivement service et de plus en plus de gens qui contrôlent, qui vérifient, qui supervisent ceux qui rendent des services. Et là, sérieusement, là, ça nous coûte un pognon de dingue. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.